juste pour les personnes qui me suivent et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Naomi et j'ai 23 ans et ça fait depuis 5-6 ans que j'habite à Strasbourg. J'ai fait 2 ans de BTS et en parallèle de mes études, j'ai fait un job étudiant. J'ai travaillé dans la restauration rapide et après ça, j'ai commencé à chercher du travail dans n'importe quel domaine et je suis tombée sur un travail en intérim. J'ai commencé par de l'intérim. Et par la suite, je suis passée en CDI. Et après, c'est là où j'ai commencé à faire toutes mes démarches pour mon achat IMO. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, le reste de la vidéo. Voilà. J'ai énormément de messages, d'encouragement, de félicitations, des personnes qui m'ont dit que je les ai motivées à acheter, des personnes ils se sont intéressées, me posaient plein de questions. Donc voilà, j'ai fait une petite vidéo pour répondre et en même temps me préparer. Je répète encore une fois, c'est vraiment la banque qui a la dernière décision finale. C'est vraiment eux qui décident de oui ou non, de s'ils veulent vous faire confiance, s'ils veulent vous faire le prêt. Donc voilà, commençons la vidéo. Prenez un rendez-vous avec soit votre conseiller, soit la banque. Prenez un rendez-vous et en allant dans ce rendez-vous, vous leur dites que c'est pour connaître votre capacité d'emprunt. Connaître votre capacité d'emprunt. Jusqu'à combien ils peuvent vous emprunter pour faire un prêt immobilier. Deuxièmement, la recherche de logement. Regardez sur des sites, que ce soit Le Bon Coin, même sur Internet, vous mettez achat ou appartement sur Strasbourg, sur Paris, sur Lyon. Mettez la ville où vous recherchez. Par exemple, si vous avez une capacité d'emprunt de 200 000, cherchez vraiment maximum 180, pas plus. Parce que sinon, ça va trop déborder, ça va trop demander. Votre taux d'endettement sera même peut-être trop élevé. Donc vraiment, si vous cherchez un appartement, cherchez vraiment en dessous, en dessous de votre capacité d'emprunt. Vraiment, moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment cherché en dessous de ce que je pouvais prétendre de la banque. Donc, faites de même. Franchement, c'est un conseil, faites de même. Ensuite, dès que vous trouvez l'appartement, regardez bien toutes les conditions, toutes les caractéristiques. Parce que vous pouvez trouver un appartement et regardez si c'est pour votre résidence principale ou non. Parce que après, ça dépend des annonces, ça dépend des appartements. Vous pouvez avoir des réductions. On va dire ça comme ça, des réductions. Par exemple, moi, j'ai bénéficié de la TVA à 5,5%. Pourquoi? Parce que je suis primo-accédant. Ça veut dire que c'est la première fois que j'achète ou du moins 2 ans auparavant, j'ai pas été propriétaire. Du coup, je suis primo-accédant. Et du coup, si vous êtes primo-accédant et que vous voulez vraiment acheter votre résidence principale et que c'est la première fois, vous pouvez bénéficier de la TVA à 5,5%. Après, bien sûr, ils vont aussi regarder par rapport à vos impôts. Vos impôts N-2 normalement. Du coup, si je ne me trompe pas, N-2, c'est 2020. Quand vous allez faire ça, en fait, c'est la personne, je ne sais pas si c'est un commercial, si c'est un agent immobilier qui va vous diriger. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Pour faciliter les personnes qui veulent acheter leur résidence principale, en fait. C'est pour inciter les personnes à acheter et ils sont en train de faire une rénovation urbaine. Donc, vraiment, regardez s'il y a ça aussi. Ça veut dire qu'au lieu de payer un appartement avec un TVA à 20%, parce que en général, c'est à 20% de TVA. Là, si vous rentrez dans les conditions, vous ne payez que 5,5%. Donc, regardez vraiment s'il y a tout ça, si vous pouvez en bénéficier, si vous rentrez dans les conditions. Tout ça, regardez. Vraiment, regardez. C'est vraiment bénéfique et c'est vraiment un avantage. Donc, regardez bien. Ensuite, quand vous trouvez l'appartement, vous prenez un rendez-vous avec votre banque. Vous prenez un rendez-vous avec votre banque et vous faites une simulation. Votre conseiller va faire une simulation sur le PC pour voir plus ou moins si votre projet peut tenir la route. Alors, après cette simulation, elle aura plusieurs informations par rapport par exemple, à votre taux d'endettement. Elle pourra même vous dire chaque mois, vous allez rembourser plus ou moins combien. Elle pourra vous dire vraiment tout ça. En parallèle, si vous êtes chez votre banque, vous pouvez aussi aller voir une autre banque pour jouer un peu la concurrence. Ou sinon, juste histoire de comparer de ce que votre banque va vous proposer et de ce qu'une autre banque va vous proposer. Parce que en sachant que les banques, en général, c'est pas
souvent pareil, ils ont chacun à leurs conditions. Donc allez voir aussi notre banque. Après, si vous voulez rester vraiment que dans votre banque, ben, choix, vous êtes libre, hein, vous pouvez rester que dans votre banque. En tout cas, c'est faisable. En parallèle, et si vraiment avec votre banque, ils sont pas partants, ils veulent rien savoir, ou même si vous voyez que c'est un peu chaud, ben vous pouvez aller voir un courtier. Un courtier, vous en avez plein sur Strasbourg, vous cliquez, enfin vous recherchez sur internet, vous allez en trouver plein. Et après, vous prenez un rendez-vous, vous lui expliquez votre projet, et après lui, il s'occupe du reste. C'est lui qui va regarder s'il peut trouver des banques pour vous financer. Il faut savoir sur le crédit, faut savoir qu'un crédit, faut le rembourser en 25 ans. 25 ans, c'est la date maximum qu'ils peuvent vous proposer. C'est vraiment la date maximum qu'ils peuvent vous proposer. En général, de toute façon, ils vous proposent 25 ans d'office. À part si peut-être vous avez les moyens, vous êtes aisé ou je sais pas, vous avez un bon statut. Peut-être qu'ils vous proposeront un peu moins, mais en général, ils vous proposent 25 ans d'office. D'office, je me demandais si si je pouvais rembourser en avance ou comment ça se passait pour le remboursement. Alors, pour le remboursement, du coup, chaque mois vous remboursez. Par rapport au calcul, ils vous disent combien chaque mois vous allez rembourser. Mais vous pouvez aussi faire un remboursement partiel. Un remboursement partiel, c'est par exemple, il y a une année où vous mettez 10 000 euros, 20 000 euros ou n'importe quelle somme de côté. Vous pouvez aller voir votre banque et leur dire voilà, j'ai mis telle somme de côté, j'aimerais qu'on le déduise de mon crédit. Et ça, c'est possible. Après, à voir avec les banques, mais ça, c'est possible. C'est un remboursement partiel. C'est vraiment un remboursement partiel. Ou sinon, vous avez aussi un remboursement total. Si jamais un jour vous gagnez au loto, si jamais un jour vous êtes héritier, si jamais un jour, je ne sais pas, tout d'un coup vous avez de l'argent qui apparaît comme ça, vous pouvez aller voir votre banque et leur dire voilà la totalité de la somme par rapport au crédit. Donc, vous les remboursez. Et ça peut se faire et vous remboursez et l'appartement est à vous et vous avez fini votre crédit. C'est possible. Après, en fonction des banques, c'est à voir avec eux, leurs conditions ou ce qu'ils disent. Mais en général, c'est possible dans les banques. Il faut savoir aussi sur le courtier. Si vous voulez faire appel à un courtier, en plus on m'a demandé quel est l'avantage, quel est l'inconvénient, je vais répondre tout ça en même temps en parlant du courtier. Le courtier, vous allez vers lui, vous lui dites votre projet IMO et lui il s'occupe de tout. Ça veut dire que vous lui ramenez que les documents qu'il va vous demander, avis d'impôt, les 3 derniers bulletins de salaire, l'extrait de compte, les 3 derniers extraits de compte normalement, votre contrat de travail. Tout ça, il va vous demander et c'est lui qui négocie avec les banques. Ça veut dire que si vous passez par un courtier, c'est lui qui négocie, c'est lui qui fait toutes les démarches pour que vous puissiez avoir un crédit immobilier d'une banque. En fait, c'est vraiment lui qui fait tout. Par contre, quand vous allez chez le courtier et que vous allez lui parler de ce projet, il va aussi vous demander si vous avez déjà réservé. Et en général, il faut avoir réservé l'appartement que vous voulez. Comme ça, lui, il peut en parler aux banques et aussi leur montrer que voilà, vous avez déjà réservé. Donc voilà. Donc, vous pouvez faire ça. Du coup, l'avantage, c'est que le courtier, il fait tout. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Et l'inconvénient, je trouve pas que c'est un inconvénient, mais c'est entre les deux, ça dépend. C'est le prix, parce que tout travail mérite le salaire, il faut le payer. Et le courtier, vous n'allez pas le payer directement de vous-même. En fait, s'il réussit à vous avoir un crédit IMO, en fait, son salaire sera inclus dans votre prêt. Je m'explique. Ça veut dire que si par exemple un courtier il réussit à vous avoir un crédit par une banque, en fait c'est la banque qui va directement le payer. La banque qui va directement le payer quand vous allez recevoir l'offre de votre prêt, comme quoi voilà, la banque vous prête 200 000 euros et dans ces 200 000 euros, en fait, ils vont faire les détails et dans les détails, par exemple, vous allez voir le prix du notaire parce que le notaire, il faut le payer et en général, c'est entre 4 000 ou... En tout cas, moi, personnellement, j'ai payé 4 000 euros le notaire, mais il est dans mon crédit.
Ce sera détaillé, vous aurez le notaire, vous aurez aussi les frais de dossier de votre banque, parce que vous avez des frais de dossier. Vous avez aussi des frais d'assurance, parce que quand on vous fait un prêt, vous payez aussi une assurance qui va avec. C'est comme l'assurance habitation, l'assurance de la voiture, c'est exactement pareil. En cas de maladie, en cas de décès, voilà, l'assurance est là pour ça. Et aussi, dans votre offre de prêt ou dans votre crédit, il y aura aussi la partie courtier si vous passez par un courtier. Ça veut dire que c'est la banque en gros qui vous finance tout et vous remboursez la banque. Donc voilà comment ça se passe. Donc voilà, le prix du courtier, ça peut être un inconvénient comme ça peut être un avantage. Moi, je ne suis pas passée par le courtier. Sauf là, le premier appartement que j'avais trouvé que je voulais passer par un courtier et qu'il m'a clairement dit que c'était pas possible, qu'il n'avait pas trouvé que c'était pas possible. Là, j'étais passée par un courtier, mais je ne l'ai pas payé ou quoi que ce soit vu qu'il n'a pas pu me trouver un moyen de financement dans les banques. Donc, je ne l'ai pas payé. Et même si c'est pas moi qui paye, c'est dans le crédit. Donc voilà, par rapport au courtier, qu'est-ce que je pouvais dire? Alors, maintenant je vais parler d'Action Logement parce que il y a des gens qui ont mal compris quand j'ai dit Action Logement. Il y a des gens qui m'ont dit, ah mais Action Logement, j'ai fait une demande de logement, depuis j'attends une réponse, etc., etc. Parce que c'est vrai, quand on dit Action Logement, ce que les gens ils pensent en premier, c'est demande de logement. C'est ce qui est pas faux, parce qu'ils font ça. Mais en fait, ils ont plusieurs services Action Logement. Action Logement, ils ont plusieurs services. Et déjà, le premier service qu'ils ont, c'est quand vous cherchez un appartement, que ce soit un HLM ou n'importe quel appartement, vous pouvez en trouver sur leur plateforme. Deuxièmement, quand vous voulez acheter un bien immobilier, vous pouvez aussi passer par leur plateforme pour avoir une subvention. Du coup, l'aide de 10 000 euros et un prêt de 10 000 allant de 10 000 à 40 000 euros. Et moi, c'est ce que j'ai demandé quand je suis allée sur la plateforme Action Logement. Moi, j'aurais demandé par rapport à mon achat immobilier. Et troisièmement, ils ont aussi le service rénovation de travaux. Par exemple, si vous êtes déjà dans un appartement un peu ancien, un peu vieux, et que vous voulez refaire les travaux, des murs, la fenêtre ou le chauffage, vous pouvez passer par Action Logement et leur demander un genre de aide aussi. C'est aussi une subvention, quelque chose comme ça, pour vous aider à refaire vos travaux. Par contre, ça, je ne m'y connais pas parce que je ne suis pas passée par là. Mais ils ont aussi ce service-là. Mais moi, le service que j'ai demandé, c'était vraiment pour avoir un prêt plus l'aide, la subvention du coup, de 10 000 euros. Donc voilà par rapport à Action Logement. Après, bien sûr, il faut rentrer dans les conditions. Faites un test pour savoir si vous êtes éligible ou pas. Et ils vous diront à la fin oui ou non, si vous êtes éligible ou pas. Si vous êtes éligible, ils vont vous dire de vous inscrire et remplir les formulaires et renvoyer des documents. Si vous n'êtes pas éligible, je pense qu'ils vont quand même vous dire que vous pouvez faire une demande de subvention. Donc voilà, moi quand j'ai fait la demande, j'ai vraiment fait la demande des deux, directement la demande des deux, et faites la demande des deux. Donc voilà par rapport à Action Logement. Ah, j'ai oublié de dire, moi pour l'instant, enfin je reprécise, pour l'instant je ne suis pas dans le logement que j'ai acheté. Parce que je pense qu'il y a eu un peu de confusion, il y a des gens qui étaient un peu perdus dans mon ancienne vidéo où je disais que j'ai acheté et les gens pensaient du coup que j'étais déjà dans le logement. Non, c'est en travaux, c'est pour une livraison de 2023. C'est pour ça que à un moment donné, j'ai mis une photo de la dernière fois quand je suis allée sur le chantier. Et c'était en août du coup. Je vais essayer de remettre la photo quelque part. Mais vraiment, j'ai l'appartement en 2023. Si vous signez chez le notaire en octobre 2022, vous le payez en octobre 2023. Votre crédit, vous commencez à payer en octobre 2023. Ce que je commence déjà à payer, c'est l'assurance. Parce que quand vous faites un prêt, vous avez des assurances à payer. Enfin, vous avez une assurance à payer. Et du coup, c'est environ, si j'arrondis, c'est 20 euros. Du coup, là, je commence déjà à payer 20 euros par mois. Et c'est l'année prochaine, quand j'aurai le logement et que je serai installée dans le logement, que je vais commencer à payer. Parce que voilà, on ne va pas payer de loyer
Même la banque, ils savent très bien. Mais on m'a demandé pourquoi j'ai acheté et pourquoi pas rester en location. Alors, dans ma dernière vidéo, du coup, je disais que j'avais du mal à chercher un logement. Je pense que inconsciemment, c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, je regardais pour acheter pour un bien parce qu'au final, j'ai pu avoir un prêt à la banque. D'un côté, je suis vraiment contente d'avoir pu acheter déjà pour moi, pour me prouver à moi-même que voilà, je suis quand même capable. Parce que c'est vrai que en général, c'est les gens ils font ça à deux. Soit s'ils sont mariés, s'ils sont en couple, ils font en général à deux, généralement à deux. Et en plus de ça, moi je pouvais prétendre à un studio ou à un T1. Du coup, une pièce, c'est plus ou moins comme un studio. Et finalement, j'ai pu quand même demander pour mon 2 pièces. Si j'allais faire de la location. De la location, pour l'instant, non. Vu que c'est ma première fois que j'achète et tout, d'abord je veux habiter dedans. D'abord habiter histoire de savourer un peu, pas ma petite bataille, mais de savourer un peu ça. Parce qu'il faut savoir que mon appartement, je ne peux pas le mettre en location, à part sous conditions spéciales. Mais vu que j'ai acheté pour ma résidence principale, il faut vraiment que je sois dedans. Après, comme je dis, à part sous conditions. Et du coup, si je veux, l'appartement, je la revends. Franchement, je veux juste rester dedans. C'est ce que je veux. Juste comme ça, je rentre chez moi, je sais que j'ai mon appartement, que c'est à moi, que c'est mon nom sur les papiers. On le voit très bien, là, il y a tout qui augmente, que ce soit quand on fait les courses, même l'électricité, apparemment, ça va augmenter. Du coup, pour l'année prochaine, je pense que les loyers vont augmenter. Vraiment, les loyers vont augmenter, que ce soit dans les privés, que ce soit même les HLM. Je pense que tout va augmenter. Du coup, je suis vraiment contente d'avoir pu acheter. Comme ça, personne ne va venir toquer à ma porte pour me dire oui, aujourd'hui, le loyer augmente de 50 euros et tout. Franchement, personne ne pourra me dire ça parce que moi, je rembourse un crédit. Du coup, mon crédit, il ne bouge pas. C'est la somme qui m'ont fixé et elle ne va pas bouger. Du coup, je suis vraiment contente. Je sais que ce que je paierai l'année prochaine, c'est mon crédit plus l'électricité. Donc voilà. Je suis vraiment contente. Et on m'a demandé si j'allais faire un room tour. Bien sûr, bien sûr. On fait pas les choses à moitié, on fait les choses jusqu'au bout. De toute façon, comme dit, c'est un nouveau projet. Je vais tout vous montrer. Comme ça, comme ça, vous pourrez voir. Comme ça, vous allez voir comment c'est quand vous faites ce genre de démarche. Ou si vous procédez à la même chose que moi, un achat en VFA et tout. Là, le prochain rendez-vous, j'attends. Je vais aller dans un atelier pour choisir le sol par rapport au carrelage. Je vais choisir si je veux du carrelage, si je veux pour tout ce qui est salle de bain, cuisine, chambre. Je vais aller et bien sûr, je vais vous filmer. Ensuite, j'aurai aussi un rendez-vous pour de l'appartement. Je pourrai rentrer dans l'appartement. Et je crois que c'est la seule fois que je pourrais rentrer dans l'appartement. Mais ça, c'est sur rendez-vous. Parce qu'il faut savoir que j'ai pas le droit de rentrer dans le chantier. Parce que là, c'est en construction. Du coup, j'ai pas le droit de rentrer dans le chantier. C'est interdit. Du coup, il faudra attendre au moment. J'aurai un rendez-vous pour les cloisons, il me semble. Je sais pas c'est quand, mais ça aussi, je vais vous montrer. Ne vous inquiétez pas, quand j'aurai les clés, je vais vous montrer. Quand je vais meubler mon appartement, je vais tout vous montrer l'année prochaine. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et on m'a posé des questions si j'avais déjà commencé à avoir des idées. Bien sûr, dès que j'ai vu le plan de l'appartement, j'ai dit bon, ça, il y aura ça. Ici, il y aura ça. En fait, je commence déjà à regarder, j'essaye déjà de mettre de côté pour les choses que je vais acheter parce qu'un appartement, pour meubler un appartement, c'est vraiment cher, vraiment, vraiment cher. Meubler un appartement, surtout que là, il n'y aura rien, il y aura juste, comme ici, là, les murs blancs comme ça. C'est-à-dire que je devrais acheter de A à Z. Mais bon, vu que déjà, je suis déjà locatrice, j'ai déjà des choses à moi, on m'a demandé comment épargner. Alors moi, par exemple, je sais que chaque mois, j'ai telle somme d'argent qui rentre et telle somme d'argent qui sort. Ça veut dire que chaque mois, je sais que j'ai mon salaire plus la prime d'activité. Ah oui, et j'ai oublié, quand vous allez chez votre banque ou chez le courtier,
Dites-lui hein, si vous avez la prime d'activité. Dites-lui aussi si sur votre contrat de travail, il n'y a pas écrit que vous avez une prime et que vous savez que vous avez une prime. Dites-lui que vous avez une prime, mais que vous allez directement demander aux ressources humaines de votre travail une attestation ou soit une lettre qui prouve comme quoi vous avez une prime. Que ce soit n'importe quelle prime, hein, que ce soit le 13e mois, prime d'ancienneté, prime de participation. Ou si vous n'avez pas quelle prime vous avez, demandez-leur qu'est-ce que vous avez le droit. Hein. Ça là, si j'aurais pas demandé, si je ne me serais pas souvenue, ça allait bien me louper. Hein. Donc franchement, si vous avez droit à des primes, et que c'est pas expliqué sur votre contrat de travail, parce qu'en général, c'est ça en fait. En général, c'est pas écrit nettement sur votre contrat de travail. Demandez-leur. Hein. Demandez-leur en tout cas. N'oubliez surtout pas. C'était la petite parenthèse parce que j'avais oublié de le préciser. Demandez-leur. Et pour épargner, par exemple, il vous reste 700 € par mois. Après toutes ces factures, vous vous dites, bon, dans ces 700 €, soit vous mettez 100 € de côté, soit 200 €. En fait, mettez ce que vous pouvez. En fait, quand vous mettez de côté, dites-vous que cette somme d'argent, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Parce que je connais des gens qui mettent tout de côté et le lendemain, ils reprennent de leur compte épargne parce que finalement, ils ont un petit bourbier, ils ont un petit moment de... Hein. Donc vraiment, même si vous mettez juste 50 €, même si vous mettez juste 100 €, mettez. Franchement, si vous pouvez, mettez. Après, bien sûr, si vous êtes tout le temps dans le rouge, si à peine votre salaire vient, vous avez déjà plus d'argent et tout, essayez de trouver une solution pour stopper tout ça parce que en fait, la banque voit tout. Surtout si vous allez demander à votre banque habituelle, bah, ils vont tout voir. Ils vont voir que vous êtes dans le rouge à chaque début du mois, à peine le salaire là, il y a déjà plus d'argent. Ils vont voir que vous ne savez pas mettre de côté. Pour eux, ça va être compliqué. Hein. Ayez de l'argent de côté. Comme ça, quand vous allez trouver un appartement et que vous voulez réserver pour dire que voilà, c'est à vous et en attendant de trouver là, une banque et tout, mettez de l'argent de côté hein, parce qu'ils peuvent vous sortir n'importe quelle somme et soyez prêts à entendre la somme parce que si vous allez là-bas, ils vont vous dire la somme et vous leur regardez avec des gros yeux. Ok, vous connaissez pas la somme donc vous pouvez pas deviner, mais si vous êtes devant eux en mode ah non finalement je change d'avis, je veux plus l'appartement, ils vont pas rigoler, mais ils vont se dire, mais vous voulez acheter un appartement, mais vous avez pas d'argent de côté sur votre compte, même pas un petit 10 un petit 100 200 € pour dire que voilà. Ils vont rigoler, franchement, ils vont rigoler, ils vont se dire, mais dans la vie, il faut être logique, vous voyez, vous voulez acheter un appartement, vous avez 0 € de côté, même si vous allez peut-être pas mettre dans le dépôt de garantie, mais histoire de dire que, ah, vous avez un peu d'argent de côté, mais franchement, ayez vraiment de l'argent de côté. Hein. Franchement, ayez vraiment de l'argent de côté. Comme ça, si vous trouvez un appartement que vous voulez, vous n'allez même pas chipoter, vous réservez direct. Franchement, si c'est ça qui peut rentrer dans votre capacité pour acheter, comme ça, vous pouvez vous réserver direct. Moi, j'ai directement réservé le deuxième appartement quand j'ai entendu, quand j'ai vu le prix, que ça pouvait nettement rentrer dans ma capacité pour que la banque me fasse un emprunt. Mais j'ai réservé direct alors que j'avais déjà 500 € qui étaient déjà de côté. Donc, juste pour vous dire que mettez vraiment de l'argent de côté. Si vous êtes une personne qui dépense beaucoup, bah, trouvez une solution par rapport à ça. Essayez de moins dépenser. Essayez de voir avec votre banque s'ils ne peuvent pas vous créer un compte bloqué. Je sais pas si ça existe, mais je crois que ça existe, un compte bloqué. Et trouver une solution avec eux. Vous voyez ici, par exemple, pour retirer, ben, il faut limite se déplacer à la banque ou limite demander à votre conseillère pour retirer des choses comme ça. Comme ça vous oblige à ne pas retirer facilement l'argent. Essayez de trouver une solution par rapport à ça. Parce qu'eux, ils vont regarder. Hein, s'ils voient que vous êtes à découvert, que à chaque fois vous êtes dans le moins, ils vont pas vous prêter de l'argent. Ils vont dire déjà vous êtes galéré à gérer vos finances. Et là, vous voulez qu'on vous prête de l'argent. En plus, un achat immobilier, c'est pas des 10 000 €, c'est pas des 20 000 €. Là, on part dans les 100, 200 000, 300 000. Donc franchement, gérez bien. Ayez vraiment des comptes vraiment clean. Moi, je pense que c'est ça aussi qui m'a sauvée. Parce que voilà, j'ai quand même des comptes clean. J'essaye et je fais tout pour avoir des comptes clean. Vraiment, ayez des comptes clean. Malheureusement, il y a des moments où il faudra arrêter peut-être les restos, les shopping abusifs. Et à un moment donné, bah, il faudra arrêter tout ça. Si c'est vraiment l'achat immobilier que vous voulez faire, si vous voulez vraiment acheter un appartement, et bah, il y a des choses qu'il vous faudra
malheureusement refuser. Si vos amis vous demandent de sortir, ben, malheureusement, ben, faudra refuser. Après, je dis pas il faut plus vivre, hein. Ah non, non, non. Moi, je suis la première à vivre, à sortir avec des amis et tout, mais à un moment donné, en fait, il faut savoir poser les limites et il faut être discipliné. Voilà, tout simplement, il faut être discipliné. Parce que je ne dis pas de ne pas vivre, de plus sortir, de plus vivre, hein. Non, ça c'est hors de question. Vivez, mais faites les bons choix. Voilà, faites les bons choix. Vraiment, faites les bons choix. Mettez de l'argent de côté si vous pouvez. Encore plus si vous êtes chez vos parents, franchement, c'est encore plus facile. Vous êtes chez les parents, vous payez pratiquement rien. Pratiquement rien. À part si voilà, ils vous demandent un peu d'argent pour participer, peut-être au loyer ou aux courses. Ok, mais c'est pas comme si vous allez vous demander un loyer. À part si vous demandez un loyer, ça sera encore autre chose. Mais en général, ben, et surtout si vous êtes chez les parents, c'est le moment de mettre de l'argent de côté. Vraiment de côté de ouf. Et après, là, je parle, à chaque fois quand je fais des exemples, je parle de 1500, 1000 euros. Si vous êtes peut-être étudiant et que vous avez un salaire peut-être faible et tout, là aussi, je comprends, hein, c'est pas facile de mettre de côté, surtout quand on est étudiant et tout. Mais franchement, même un petit 50 euros, franchement, un petit 50 euros, au moins la banque, ils vont voir que vous essayez de mettre de l'argent de côté malgré que votre salaire est faible, malgré que, vous voyez, c'est parce que là, eux, ils voient tout. Au moins, ils vont voir, ils vont dire, bon, elle a peut-être 800 euros par mois comme salaire, mais elle essaye de mettre un peu 50 euros de côté et tout. Voilà, au moins, la participation est là, quoi. Donc, vraiment, faites ça, ayez des comptes clean. Si vous êtes du genre acheter plein de choses, bon, il faudra arrêter malheureusement. C'est que déjà en plus les banques ils vont être vraiment difficiles. Je redis encore une fois, c'est vraiment la décision finale revient à la banque. Moi je vous dis mon parcours, je vous dis comment j'ai fait pour procéder à tout ça. Mais vraiment, c'est la banque qui a la décision finale. Ne pas oublier que votre taux d'endettement maximum n'a pas dépassé ces 35%. Après, peut-être que vous rentrez dans le taux d'endettement, mais que la banque ne veut juste pas vous prêter. Ça aussi, c'est possible. Vraiment, ça aussi, c'est possible. Mais après, comme dit, vous pouvez aller voir une autre banque. Sinon, au pire, aller voir un courtier. J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. Et on se dit à très bientôt.